On va parler toujours de santé un petit peu, beaucoup d'ailleurs de sport également, avec nos deux invités Charlotte Bruck et Jean-Luc Filzer. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Ils ne se connaissaient pas mais ils sont là pour des causes, des événements qui se ressemblent un petit peu, surtout qui font cause commune. D'un côté, Charlotte Bruck, vous serez à Bischwiller pour une épreuve de 24 heures de course à pied, en relais et en équipe. Jean-Luc Filzer, on vous connaît pour la voie du Racing, mais vous êtes aussi à Dingsheim dans la vallée de la Bruche, l'entrée. Non, dans Korsberg. Korsberg. Il y a Dingsheim et Dingsheim. Dingsheim, avec un G. Dingsheim, Je ne n'importe sais quoi. pas, mon cher Mathieu. En tout cas, match de foot de 24 heures à Dingsheim avec un G. Deux événements connexes. Charlotte Bruck, vous avez guéri d'un cancer que vous avez contracté à 23 ans. Votre engagement dans cette causerie, il date de cette époque. Tout à fait, oui. Alors un cancer du sein, donc effectivement à l'âge de 22 ans, et qui s'est guéri à peu près une année et demie, 2 ans après. Et donc aujourd'hui, tout va bien et je poursuis mon engagement au sein de la Ligue contre le cancer. Vous ferez d'ailleurs avec d'autres malades ou malades, traités l'ouverture de la course ce week-end, donc ça démarre samedi 17h au Stade des Pins à Bischwiller par un tour que vous appelez le Tour d'honneur des survivants. C'est un vrai symbole fort. Absolument, c'est déjà l'ouverture du relais avec tous les survivants qu'on voit là, les personnes qui sont toujours en cours de traitement, mais aussi celles qui s'en sont sorties. Et donc c'est vraiment l'ouverture de la fête, donc on voit un vrai regroupement entre nous tous. Donc c'est une manière de montrer que la vie est possible après un cancer et pendant aussi qu'on peut être là et participer tous ensemble. Cette épreuve de marche et de course à pied qui dure 24 heures, comment ça se passe ? On est en équipe, on se relaye On peut venir en équipe, mais aussi individuellement, en famille, ou vraiment peu importe. On peut courir, marcher si on en a envie, mais on peut aussi simplement être là et participer aux différentes activités, venir déjeuner sur place, dîner. Donc, on va parler du programme dans un instant. Voilà. Évidemment, l'épreuve est allée sur 24 heures de foot également. Jean-Luc Filzer, comment ça se passe un match de foot de 24 heures ? Il y a toujours deux équipes de 11 contre 11 et puis on fait des changements. Là, il n'y a pas 3 changements, on peut en faire un peu plus. C'est un peu un copier-coller par rapport à ce que Charlotte vient de dire, puisque nous, c'est effectivement les 24 heures sont divisées en 6 créneaux de 4 heures, avec une cinquantaine de joueurs par créneau. Et puis voilà, c'est toujours 11 contre 11, c'est les blancs contre les rouges, et ils rentrent, ils sortent, on change d'arbitre quand même Oui, on a 12 arbitres sur l'ensemble des 24 heures, ils se relayent, parce que le corps arbitral est important, mais c'est assez marrant que ces deux événements soient le même week-end, même si effectivement entre Bischwiller et Dingsheim, sur Bruche, non pas sur Bruche, sur Souffel, il y a quelques kilomètres, mais je pense que c'est le même principe, c'est un relais. D'autant plus que pour nous, les 24 heures de la SDG, c'est au profit de la lutte contre le cancer du sein, via l'association Femmes de Foot qu'on connaît bien ici à Alsace 20. Voilà. Donc le principe est le même, les gens viennent, ils jouent au football, pendant ce créneau de 4 heures, ils prennent leur douche, ils mangent, ils boivent un verre. Qu'est-ce que ça crée comme ambiance quand il y a un match de foot qui se déroule sur le terrain pendant toute la nuit et toute la journée du lendemain ? Ça fait un peu de bruit pour les voisins, mais c'est qu'une fois tous les 2 ans, donc ça va, ils nous pardonnent. Mais en parallèle, effectivement, du match de foot, il y a des concerts, il y a des spectacles, il y a des animations, il y a à boire, il y a à manger. Et les gens passent un bon moment. Parce que le principe, c'est effectivement de faire quelque chose pour les autres. Et je crois que les survivants, on connaît bien les 24 heures du cœur de la Ligue contre le cancer. C'est un peu le même principe. On a envie de se dire, nous qui avons la chance de ne pas être malades, d'être bien portants, d'avoir des situations plutôt sympas, de donner un petit peu de notre temps pour les autres, en espérant que ce qu'on fait va permettre l'amélioration des conditions à la fois des malades et surtout des traitements en amont qui peuvent être mis en place. Charlotte, il y a à Bischwiller aussi il y a la partie, on va dire festive, il y a l'épreuve, il y a aussi une partie prévention, il y a quand même beaucoup de choses prévues sur la prévention par rapport au tabac, par rapport au soleil, par rapport à l'alimentation, par rapport au sport santé, là votre voisin de droite acquiesce, il y a tout un volet prévention, il y a des vrais messages à faire passer au public. Donc plusieurs stands avec vraiment différents types d'informations. Effectivement, je pense qu'on va parler beaucoup de la protection contre le soleil pour faire attention ce week-end. Mais aussi de la lutte contre le tabac, puisque c'est vraiment une cause qui est au centre aussi des missions de la Ligue, puisqu'on a installé toute une série d'espaces sans tabac dans les parcs d'Alsace. Et donc ça aussi, on va le mettre en avant pendant ce week-end. Et puis évidemment, plein d'autres stands pour l'accompagnement des malades et de leurs proches aussi, pour montrer tout ce que la Ligue peut faire et proposer. C'est pas seulement lutte contre la maladie, il y a le traitement médical, il y a aussi tout l'accompagnement, parce qu'il faut une partie psychologique, il faut une partie psychologique, mais aussi financière ou sociale. On a des ateliers aussi de bien-être et
esthétique, vraiment une multitude d'activités qu'on propose. Jean-Luc, c'est quoi le dénominateur commun finalement entre le sport d'un côté et puis la lutte contre le cancer, ou pour une cause quelque part? Pourquoi le sport souvent fédère à travers ce genre d'événements, qui arrive à créer ces dynamiques? Parce que je pense que tous les gens qui ont des maladies, qui sont atteints d'une maladie, quelle qu'elle soit, aimeraient faire du sport. Et que tous ceux qui font du sport n'aimeraient pas tomber malade. Donc je pense quelque part ce lien, ce dénominateur commun fait que les deux se rencontrent. Je le disais tout à l'heure, nous on a souvent cette chance d'être plutôt en bonne santé, avec des petits bobos parce qu'on arrive à des âges certains, mais je crois que ceux qui sont malades aimeraient faire du sport, et je me répète peut-être, mais ceux qui font du sport ne souhaiteraient surtout pas devenir malades. Et les deux se marient bien, parce que l'un porte l'autre et l'autre porte l'un. Et je crois que c'est la raison pour laquelle souvent les associations sportives comme nous à Dingsheim-Griesheim, on essaie de s'engager parce qu'on a cette chance-là et qu'on a tous envie de jamais tomber malade, même si effectivement, et c'est pas Dr Fels qui va dire le contraire, ça nous tombe sur le coin du museau sans qu'on envoie un mail ou un fax ou un recommandé. Ça dure 24 heures et ça a lieu à Bischwiller d'un côté, à Dingsheim de l'autre. Dingsheim sur Souffel à 18h voilà. Samedi, non pas à l'autre. Et à 17h pour Bischwiller, donc 24 heures de course à pied à Bischwiller, un match de foot de 24 heures et puis toutes les animations et les stands à côté connexes. Merci beaucoup à tous les deux.